Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un livre qui racontait les témoignages incroyables du réveil en Indonésie. J'aimerais revenir à cet ouvrage aujourd'hui car il y a une citation que j'aimerais vous partager. Pour l'auteur de ce livre, qui est Mel Tari, qui a vécu des choses extraordinaires, des miracles, la résurrection de morts, traverser des rivières où ce n'était pas possible de traverser, qui a vu des enfants aller annoncer l'évangile, qui a vu une réunion où, comme Élie, il a demandé aux gens d'amener toutes leurs croyances et de faire tomber le feu, rien ne s'est passé, il a prié, le feu est descendu, 20 000 personnes se sont converties. J'aimerais juste vous donner son retour concernant l'annonce de l'évangile. Parce que lui, en quelques phrases, il nous donne en fait les ingrédients qui sont pour lui ce qui peut déclencher dans notre vie le canal de l'annonce de l'évangile et surtout de porter du fruit. Amour et force. Si nous nous développons dans les deux domaines de l'amour d'abord et la force ensuite, il est très probable que nous commencions à voir des miracles et des conversions. Mel Tari est très clair. L'amour d'abord et la force ensuite. Pourquoi l'amour? L'amour, c'est l'amour de Jésus. Parce que quand nous sommes amoureux de Jésus, on va vers lui, on va le chercher, on va chercher sa face. Et on arrête d'essayer de faire par nous-mêmes. On arrête d'essayer de pondre des programmes d'évangélisation sans Jésus. On arrête de concevoir des campagnes d'évangélisation sans la présence du Saint-Esprit. Pour lui, l'amour, c'est ce qui nous permet de toujours être... C'est ce cordon ombilical qui tient le bébé à sa mère. L'amour de Jésus, c'est ce qui nous permet d'être constamment nourris par sa présence. Et lorsque nous sommes coupés de sa présence, alors ça ne peut plus fonctionner. Nous ne pouvons plus porter de fruits. Et si aujourd'hui, nous ne portons pas de fruits, si aujourd'hui nous n'avons amené personne à Jésus-Christ, c'est certainement qu'il nous manque l'amour de Jésus en nous. Certainement. La deuxième chose, c'est la force du Saint-Esprit, qui va permettre, lorsque vous parlez, de convaincre les cœurs, de voir et d'expérimenter le miraculeux, de mettre en déroute les puissances démoniaques de ce monde qui influencent et qui opèrent, qui agissent et qu'il ne faut pas négliger. Et je crois véritablement que ces deux ingrédients que nous partage Mel Tari sont la clé de l'annonce de l'Évangile avec puissance. L'annonce de l'Évangile avec puissance, c'est d'abord un cœur amoureux de Jésus. On peut parfois chercher la puissance avant toute chose et espérer l'avoir, bien sûr. Et on peut même vivre des choses extraordinaires. Mais c'est dommage, parce qu'on passe à côté de l'essentiel, un cœur amoureux de Jésus. Mel Tari continue son livre en expliquant que si nous ne sommes pas équilibrés, les choses ne pourront pas rouler correctement. Et pour cela, il utilise l'image d'une roue. Si notre vie chrétienne est une roue et qu'elle est bien équilibrée, alors elle roule correctement. Par contre, si nous développons des choses ou pas, si nous développons des choses à l'extrême ou trop peu dans un sens ou dans l'autre, cette roue va soit devenir ovale, soit se creuser et la route va devenir non plus un voyage tranquille, mais un voyage chaotique qui va secouer dans tous les sens. J'ai déjà rencontré des gens qui étaient trop Jésus, Jésus, je t'aime, et qui ne s'occupaient pas, voire même qui étaient agressifs vers ceux qui n'aimaient pas Jésus, qui ne connaissent pas le Christ. De l'autre côté, j'ai vu des gens être tellement passionnés par les gens perdus, mais tellement pas amoureux de Jésus, que c'était difficile pour eux de porter du fruit et qu'ils étaient plus dans la conviction par des paroles, essayer de convaincre et de convertir les gens, au lieu de les amener à être amoureux de Jésus. Et je crois que l'équilibre pour annoncer l'Évangile repose bien dans ces deux choses, l'amour et la force. Chaque chose en son temps. Et je voudrais aujourd'hui t'inviter, toi qui regardes cette vidéo, à prendre du recul et à dire « Waouh, où en suis-je? Où en suis-je dans l'annonce de l'Évangile? Et où en suis-je principalement dans ma relation avec Jésus? Est-ce que je suis amoureux de Jésus? Est-ce que je lui donne mon temps? Pour savoir et pour répondre à cette question, j'aimerais me baser sur un passage biblique. Celui-ci dit « Là où est ton cœur, là est ton trésor. » Alors c'est très simple. Quand tu découpes ta journée, où est ton trésor? Où passes-tu le plus de temps? Passes-tu le plus de temps
Sur ton téléphone? Devant la télé? Avec tes amis? Dans les loisirs? Ou avec Jésus? À prier, à lire la Bible? Comment structures-tu tes journées? Là où est ton cœur, là est ton trésor. Je crois que c'est des choses et des réflexions simples, mais qui peuvent faire basculer notre vie totalement et d'une manière radicale. Je crois que ces prises de conscience peuvent nous permettre de changer et de réaligner notre vie. Nous sommes parfois trop dans des utopies évangéliques, chrétiennes, où on se dit « c'est comme ça, c'est bon comme ça, je suis un bon chrétien parce que je fais ça, je vais tant de fois à l'église. » Mais non, non, dans ton quotidien, comment aimes-tu Jésus? Quel temps lui donnes-tu? C'est ça les vraies questions. Alors j'aimerais prier pour conclure cette émission, pour que le Seigneur Jésus puisse te parler dans ton cœur et que tu puisses te mettre devant lui surtout, à la suite de cette vidéo, pour soumettre en fait ta vie à la lumière du Saint-Esprit et lui demander « Seigneur, suis-je équilibré dans ma vie avec toi ?» Vous savez, il faut régulièrement se remettre en question devant Jésus. Régulièrement, c'est comme ça qu'on avance et c'est extrêmement important. On ne peut pas prendre pour acquis les choses. On ne peut pas les prendre pour acquis. Et j'aimerais vraiment t'inviter ce soir à juste prier et demander à Jésus « Jésus, je viens me mettre devant toi et je prie pour que tu te révèles et que tu révèles à mon cœur ce qui doit changer dans mon équilibre, dans ma relation avec toi. Je viens humblement et en toute honnêteté de cœur pour que tu puisses me changer. Et je te prie pour que mon cœur puisse être ouvert à entendre ta parole. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me réjouis pour toi qui fais cette prière. Parce que je sais que si tu fais cette prière, tu as ce cœur et cette faim et cette volonté de le servir. Et je vais me réjouir parce que ce sont les gens comme toi qui deviennent des ouvriers de Jésus. Alors sois béni pleinement, garde la foi, le peps, la dynamique que tu as dans ton cœur pour annoncer l'Évangile et servir Jésus. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!